On demande souvent, mais qu'est-ce qui affecte, Franck, l'état d'esprit? Parce que oui, on peut en changer, mais qu'est-ce qui affecte vraiment l'état d'esprit? C'est comme tout ce qui touche aux émotions humaines. Votre humeur et votre état d'esprit sont complexes. Mais un petit switch, une petite modification, une petite astuce, et ils peuvent changer. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Alors qu'est-ce que l'état d'esprit? Eh bien, l'état d'esprit, il est en général défini comme la qualité de sa conscience en ce qui concerne le monde extérieur, ainsi que les perceptions des pensées et des émotions intérieures. Ça va inclure notre humeur et notre état mental à un moment donné. C'est-à-dire déprimé, état mental, anxieux, rationnel, critique, engagé, amoureux, extatique. Ça, c'est autant d'exemples d'état d'esprit. Et on peut même être dans plusieurs états d'esprit à la fois. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir la capacité de répondre à cette question qui est simple, c'est comment je peux changer mon état d'esprit? On doit savoir en quoi c'est différent de l'humeur d'un simple état d'esprit. L'humeur et l'état d'esprit, c'est deux choses légèrement différentes. Notre humeur est friable, éphémère. Si par exemple, si quelqu'un vous interrompt dans la circulation, vous pouvez vous sentir en colère. Quelqu'un qui grille un feu, qui démarre pas assez vite, ça, c'est une humeur, ça c'est éphémère. Mais ce qui est incroyable, c'est que toute la journée, on peut se sentir comme ça. Et ce n'est toujours qu'une mauvaise humeur à ce moment-là. C'est pas un état d'esprit. Notre état d'esprit est, comment vous dire, à un niveau de conscience plus supérieur. C'est un petit peu plus dur. Hein, c'est du profond, l'état d'esprit. L'humeur, c'est différent. Et ce qui est incroyable, c'est que ce soit l'état d'esprit ou l'humeur, on a le contrôle sur les deux. Lorsqu'on maîtrise notre état d'esprit plus haut, on peut être plus facilement maître de nos émotions et on peut comprendre que la vie se passe pour nous et pas contre nous. On peut comprendre qu'un événement est source d'instruction, est source d'apprentissage, est source parfois de progression, parce qu'on n'apprend pas que des bons moments, on apprend aussi des mauvais moments. Et là, on prend du recul et on peut atténuer la douleur ou l'irritation ou la colère dans l'instant. Et à ce moment-là, on va changer d'humeur. Et quand on change d'humeur, le matin, le soir, le lendemain, 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur 10 ans, sur 20 ans et sur une vie, on change une vie d'émotions. Et ça se fait pas en 1 heure, ça se fait pas en 1 jour, il y a des méthodes, mais il faut absolument comprendre que oui, c'est possible. Combien de fois ça vous est arrivé le matin de vous lever en super-héros? Yeah, baby! La journée se passe et vous prenez des punchs, des claques comme ça. Des coups durs, des coups durs, des coups durs. Des illusions, des imprévus. Et là, vous vous abaissez de plus en plus. Et à la fin de la journée, c'est pas yes baby, je suis un héros, c'est oh là là, je suis une bonne à rien, un bon à rien, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, là c'est impossible. Et là vous devenez un zéro. On a un héros le matin et un zéro le soir? What? On a la même expérience, les mêmes diplômes, la même expertise, on est la même personne, on a la même histoire, enfin, mais comment c'est possible? C'est nos émotions, c'est notre état d'esprit. On demande souvent, mais qu'est-ce qui affecte, Franck, l'état d'esprit? Parce que oui, on peut en changer, mais qu'est-ce qui affecte vraiment l'état d'esprit? C'est comme tout ce qui touche aux émotions humaines. Votre humeur et votre état d'esprit sont complexes. Mais un petit switch, une petite modification, une petite astuce, et ils peuvent changer. Parce que, comme toutes les choses qui touchent l'être humain, il n'y a rien qui est très simple, mais il y a parfois des habitudes différentes qui vont affecter notre corps, notre mental, donc notre état d'esprit et notre humeur. Et on va à chaque fois se dire, je vais repenser cette astuce. Par exemple, la concentration. Concentrez-vous sur quelque chose qui est positif. Faites tout pour faire une focalisation, un focus complètement positif. Faites en sorte de choisir de vous concentrer sur quelque chose qui vous fait du bien. Votre esprit est entraîné à chercher le mal. Nous vivons dans un monde dans lequel tout ce qui est négatif est accessible immédiatement. Et d'aller chercher ce qui va bien, le positif, ça demande toujours un effort et donc une stratégie, une méthode qu'on enseigne, mais surtout une répétition, une habitude.
Et puis, il y a un point aussi, c'est qu'il faut vraiment prendre soin de votre corps, parce que le corps est essentiel à l'humeur. Le corps déclenche aussi l'émotion. Qu'est-ce qui déclenche une mauvaise émotion? Qu'est-ce qui va nous placer dans une mauvaise humeur? Un exemple, numéro 1, quand on fait un régime. Si vous ne mettez pas le bon carburant dans votre voiture, elle ne va pas avancer. C'est pareil pour votre corps. Donc si vous ne mettez pas un bon carburant dans votre corps, vous allez avoir un corps qui est mal nourri et également votre esprit. Les gens oublient de dire que quand ils mangent mal, ça n'affecte pas seulement la culotte de cheval et la bouée autour du ventre. Ça n'affecte pas seulement les vêtements qu'il faut racheter, ça affecte notre mental de mal manger. Autre point aussi qui est important, c'est le sport. L'absence de sport ou le sport modifie les émotions. C'est prouvé que même une marche rapide aide à lutter contre la dépression. Même une marche rapide de 15 minutes par jour, 30 minutes par jour aide à lutter toute l'année contre la dépression, l'anxiété. Pourquoi ? Parce que ça encore les gens le savent ou peut-être pas, mais ça va libérer des endorphines, ça va libérer de la dopamine, bref, plusieurs hormones comme celle-ci qui vont nous rendre heureux, qui vont aménager, redorer, booster nos émotions. Autre point qui affecte énormément nos émotions, c'est le manque de sommeil. Quand on ne dort pas suffisamment, on n'est pas dans de bonnes émotions, c'est impossible. Dormir suffisamment, il faut le savoir, les gens s'en aperçoivent pas, mais ça permet au corps et à l'esprit de récupérer et de se réparer. Donc c'est essentiel de dormir, même pour notre mémoire et pour le fonctionnement du cerveau, c'est essentiel de dormir suffisamment. Il y a un autre point qui est important, notamment en période d'hiver et pour celles et ceux qui habitent dans des pays qui connaissent l'hiver rude, mais l'hiver est rude pour nos émotions. Et je pense notamment à la lumière du soleil. Comme le sport, ça a été démontré qu'un apport solaire suffisant chaque jour, c'est excellent pour l'humeur. En revanche, vous manquez de soleil et de lumière pendant des semaines et des semaines et des semaines, entendez par là l'hiver, eh bien là, ça va encourager la dépression. Il y a un autre point aussi qui est terrible pour les émotions, c'est le stress. Notre cerveau produit beaucoup d'hormones qui vont nous faire du mal pour nos émotions lorsqu'on est stressé. Même si on ne le ressent pas directement, si vous voulez, le stress va provoquer un manque de concentration. On a du mal à se concentrer, à faire le focus sur ce qui est important. Le stress va provoquer la dépression passagère ou de façon plus profonde. Ça va provoquer de l'anxiété et ça peut avoir un impact sur tout le monde autour de vous dans la famille. Donc pensez à cela, ça c'est très important. Mais tout ça pour vous dire que oui, il y a plein de facteurs qui affectent le corps et qui vont modifier nos émotions en bien ou en mal. Quel nouveau temps fort juste derrière moi, Miami Beach, Floride, avec un très beau soleil en ce moment pour ce feedback de vidéo. Et j'espère que justement tu as aimé ce temps fort qui t'a gorgé d'énergie et provoqué peut-être de multiples étincelles qui à ton tour peut-être vont te permettre de mettre en œuvre de vrais changements dans ta vie. D'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches, ta famille, ta communauté, parce qu'elle va aider plus d'une personne. Et surtout, laisse-moi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens de cette vidéo. Tous les commentaires sont importants pour moi, j'adore les lire parce qu'ils me permettent de comprendre quels sont à chacune vos défis. Alors si à ton tour maintenant, tu veux vivre ta vie à 110%, vivre avec passion, ta vie personnelle comme professionnelle, eh bien tu l'auras compris aussi dans cette vidéo. Il te faut développer une vision, une riche créativité, être patient, persévérant, passer à l'action et toujours au chapitre attitude et mental, il te faut surtout développer une forte et une saine confiance en toi. Affaires, carrière, santé, couple, amis, relations en tout genre, travail, argent, quoi que tu fasses, la confiance, c'est la porte d'entrée, c'est la fondation principale. Être plus libre, plus en sécurité et avoir plus de choix en apprenant à saisir les meilleures opportunités. Ce n'est pas la chance, c'est de voir les opportunités, d'être prêt à cela. Eh bien, tu dois comprendre que tout cela, c'est à ta portée. À partir du moment où tu réalises que cela ne dépend que de toi. Alors donc, si tu as maintenant réellement faim d'apprendre à développer cette sphère de ta vie pour t'aider à atteindre tes objectifs, eh bien j'ai un livret digital que je souhaite aujourd'hui t'offrir. Je l'ai intitulé « Les 6 croyances toxiques de la confiance ».
Si aujourd'hui tu as un intérêt à prendre quelques minutes, eh bien tu vas découvrir comment exploiter au mieux tes capacités pour devenir plus performant, plus efficace dans ta vie et dans tes affaires en corrigeant, entre guillemets, simplement de mauvaises habitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livret digital est entièrement gratuit. Pour l'obtenir, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste là et à le lire. Bonne lecture, à très bientôt.